C'est à la fois une réflexion sur la manière dont on pouvait valoriser notre destination, et puis en même temps c'est la prise en compte d'un contexte sanitaire international particulier, évidemment, chacun le sait, dans un secteur d'activité qui est le tourisme, les voyages, les déplacements qui sont évidemment extrêmement sinistrés. Donc c'est aussi en fait se projeter. Donc c'est un outil de séduction, de promotion et de valorisation de la destination. Un outil de fierté, mais aussi un outil commercial pour demain faire venir et revenir des touristes à Nancy. Visite 360, c'est un outil simple, c'est un outil qui est disponible via Internet, sur notre site Internet, sur des tablettes numériques, à notre accueil des publics, à l'Office de tourisme, mais également au centre de congrès Prouvé, au parc des expositions du Grand Nancy. Et c'est un outil que vous allez aussi retrouver sur l'ensemble des réseaux sociaux. Et surtout, demain, enfin aujourd'hui, mais les Nancéens pourront bientôt venir le tester à l'Office de tourisme, c'est aussi un outil qui est sur casque de réalité virtuelle. Et on clique dessus, là c'est 30 sites incontournables de la métropole du Grand Nancy aujourd'hui. C'est presque 60 vues différentes, puisqu'il y a des points de vue différents selon les sites. C'est une vision aérienne, c'est un envol, on dirait presque. Et puis demain, c'est les 20 communes de la métropole du Grand Nancy. Évidemment, on fait la part belle à nos amis hôteliers, restaurateurs, commerçants, prestataires de services, avec l'idée qu'à terme, ils seront évidemment tous référencés lorsque toutes les vues seront disponibles. Aujourd'hui, on a 80 partenaires, ils bénéficient d'une fiche. Là, vous retrouvez une présentation, le bon contact, numéro de téléphone, mail, site internet, et puis évidemment les horaires d'ouverture. On est une start-up incubée au paddock de Nancy depuis 2-3 ans. On utilise des technologies qui sont propres à notre société Helix et effectivement des outils comme des drones, des caméras spécifiques qui permettent de faire du 360. Donc voilà, des outils de dernière génération. Notre touche, c'est qu'effectivement on a des images de très très haute qualité. Et pour ce genre de produit, la difficulté, ou le petit côté magique, c'est de pouvoir proposer des images de très bonne qualité, mais qui ne soient pas lourdes pour que l'application ne soit pas trop longue à charger. On pourrait mettre encore de plus haute qualité, mais ça serait trop long. Donc il faut qu'on trouve ce juste milieu qui rend un rendu exceptionnel et qui permet de ne pas alourdir l'application. On a eu toutes les autorisations, mais effectivement, c'est des démarches qui sont très longues à faire puisqu'il faut bien préciser les points d'envol. Il faut savoir qu'il n'y a pas eu de survol du tout, c'est juste uniquement des élévations de drones, donc avec effectivement une démarcation au sol, une sécurisation avec du personnel humain. Donc ça s'est très bien passé et la météo était au rendez-vous, donc c'était parfait. Alors c'est évidemment absolument capital dans un contexte où le tourisme est rendu très difficile par la situation sanitaire et où beaucoup de gens, que ce soit du tourisme d'ailleurs d'affaires ou du tourisme culturel, réfléchissent depuis chez eux à où pourrait être leur prochaine destination. Donc c'est le moment ou jamais pour lancer un produit comme celui-là, un produit que chacun peut s'approprier, que ce soit d'ailleurs l'habitant de Nancy qui peut peut-être avoir envie de redécouvrir sa ville, ou le directeur d'une école qui va faire la promotion de celle-ci à l'extérieur, ou des gens qui préparent des congrès, ou évidemment bien sûr les hôteliers, les restaurateurs auxquels on pense très fort.